peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo confession. Donc du coup sans plus tarder on va directement commencer les questions, hein. Raconte-nous ton parcours avec l'Éternel. Alors comme je vous ai dit, je vais vraiment vous faire une vidéo où je vais raconter mon témoignage, ne vous en faites pas, j'attends juste vraiment que je sois prête et que le Seigneur aussi me l'accorde. Mais sinon, en bref, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait la rencontre du Seigneur grâce à des amis, notamment à une copine à moi. J'ai fait sa rencontre il y a 2 ans, vers octobre, novembre, décembre, etc. Ouais, c'était plus en novembre. En novembre, j'ai accepté, etc., de lui donner ma vie. Et je me suis baptisée il y a quelques mois, il y a 7 mois, 8 mois. Je me suis baptisée du coup le 27 juillet 2022. Sinon, je me qualifie moi personnellement en tant que têtue pour Christ parce que vous allez voir que juste pour me baptiser, ça a été chaud et que mon baptême, il a été accepté aux yeux de Dieu, mais pas auprès des hommes. J'ai oublié de vous dire, mais toutes les questions qui sont là, ça sera mon avis, ça sera mon simple et humble avis en fait, d'accord? Et on pourra en discuter dans les commentaires, hein. Vraiment, n'hésitez pas, hein. Défoulez-vous, genre. En ce moment, je me pose la même question. À ce moment-là, est-ce que j'irai au paradis ou est-ce que j'irai en enfer? Alors, si on parle de moi, si tu parles de moi, est-ce que moi je vais aller au paradis ou est-ce que je vais aller en enfer? Je vais tout faire en tout cas pour aller au paradis. Je suis pas en train de me dire, je suis sûre que je vais aller au paradis. De base, je devrais dire ça. Je suis sûre d'aller au paradis parce que j'ai choisi Jésus et que Jésus, c'est la vérité. C'est le chemin, la vie et la vérité. Et que il nous assure le royaume des cieux en prenant les eaux du baptême, en attestant qu'il est Dieu et en faisant plein d'autres actes, etc. Mais il faut pas oublier qu'aussi on est des simples pécheurs, on fait des péchés, on fait des choses que Dieu n'accepte pas. Et du coup, je ferai tout, en tout cas, je ferai tout mon possible pour aller au paradis. Genre, je serai la plus droite, la plus pieuse, la plus respectable qui puisse avoir. Et je ferai tout pour que Dieu soit fier de moi, soit content du parcours de chemin que je fais. Parce que voilà. Mais sinon, toi, si tu te poses la question, est-ce que tu vas aller au paradis ou en enfer? Est-ce que tu marches selon la volonté de Dieu? Parce que si tu marches sur la volonté de Dieu, logiquement, le paradis te sera accordé. Si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, tu auras plus de difficultés à y aller. Je suis baptisée sans dire à personne, même pas à mes parents. J'ai beaucoup de questions. On va commencer par le commencement. T'as pas dit à tes parents. Ça veut dire que soit tes parents ne sont pas de ta confession, soit ils étaient pas d'accord, soit t'avais tellement envie de te baptiser que vas-y et que tes parents ils étaient pas d'accord, du coup tu t'es baptisé sans leur consentement, je sais pas. Mais quand tu dis personne, c'est vraiment personne quoi. Ce qui est sûr c'est que si c'est en accord avec la parole de Dieu, si Dieu même est dedans, parce que il est censé s'aligner à sa parole, s'il s'est aligné à ce qu'il a dit et que toi tu t'es aligné à ce qu'il a dit, on peut rien dire. Je peux pas dire pourquoi t'as pas dit à tes parents, pourquoi t'as dit à personne parce que ça regarde que toi. Et même si... Ah, ce qui est sûr c'est que j'espère que ton baptême là, il est accepté par Dieu et que vraiment c'est sa volonté quoi. Parce que sinon, t'auras des problèmes, hein. Je suis chrétien, mais je suis gay en même temps. Genre, ça veut dire que tu es les deux, quoi. Ça veut dire que tu es un peu penché et tu es chrétien. Dans les deux, là, il y a quelque chose qui va pas. Encore une fois, c'est à mon simple et humble avis. C'est le mien. Mais vous pouvez répondre dans les commentaires. Mais moi, je pense pas que tu puisses être gay et chrétien en même temps. Genre, il y a quelque chose à enlever. Genre, parce que si t'es chrétien et que t'es vraiment dans la parole, etc. Moi, je parle vraiment à base de la parole, d'accord? C'est homme et femme, union. Donc, ouais, genre, t'es dans le péché, du coup. Désolée, hein, c'est un peu cru, mais du coup, selon moi, et je pense que c'est aussi selon la parole, tu es dans le péché. Du coup, je te conseille de beaucoup prier, songer à réfléchir sincèrement à prier, ouais.
Ouais, c'est un bon début. Prochaine question. Alors cette question elle est trop marrante. J'ai pris l'habitude d'arriver toujours en retard à l'église parce qu'il n'y a jamais personne à l'heure. Mais comment tu peux faire des trucs comme ça, wesh? Imagine ton église elle est à 10h30 et tout, toi t'arrives à 11h parce que tu sais que personne va arriver à l'heure. Mais moi je te conseille, même si personne n'arrive à l'heure, moi je te dis arrive à l'heure. Parce que moi je vois quoi. En plus un ami à moi il m'a dit quoi? Il m'a dit oui. Quand tu es avec le Christ, etc., c'est comme si tu as un rendez-vous avec une personne que tu connais pas. Dans la logique des choses, quand tu as un rendez-vous d'entretien d'embauche, tu arrives à l'heure, tu arrives même en avance. Parce que voilà, faut bien se faire voir, etc. et tout. Bah, c'est pareil avec Dieu. Avec Dieu, c'est un rendez-vous que tu as chez lui, dans sa maison. Donc, dans la logique des choses, tu dois arriver à l'heure, tu dois arriver en avance. Même si les ministres, ils sont pas à l'heure, même si, je sais pas, les responsables de l'église ne sont pas à l'heure, les gens qui gèrent l'église ne sont pas à l'heure, toi, sois à l'heure. Puis c'est toujours bien d'arriver à l'heure quelque part, genre tu te sentiras mieux. Donc, ouais, je te conseille, même si eux, ils arrivent pas à l'heure, toi au moins arrive à l'heure. Mais il faut aussi dire à tes gens de l'église d'arriver à l'heure, quoi. J'ai fait des selles dans mon pantalon à l'église tellement la présence de Dieu était présente. Entre parenthèses, l'onction. Ha! Je savais pas que l'onction c'était comme ça au fait. Je savais pas que l'onction ça prenait même dans les caleçons. Parce que, mais j'ai ri toujours quand je te dis quoi. Félicitations. Une question, comment méditer la parole? J'ai vraiment du mal. Alors, si t'as du mal à méditer la parole, en vrai de vrai, t'as pas de mal à méditer la parole. Soit c'est parce que t'as pas vraiment envie de la méditer, t'as pas vraiment envie de te poser dessus, ou peut-être parce que t'es persuadé de pas comprendre. Mais premièrement, on sait très bien que la parole de Dieu, la Bible, c'est pas un livre comme ça qu'on a choisi dans la bibliothèque. Non. Bon, la Bible se trouve à la FNAC, à 1 € ou 2 €, certes. Mais c'est pas un livre comme un autre en fait. C'est pas un livre de Spinoza, c'est pas un livre des contes, c'est pas je sais pas quoi. C'est la parole de Dieu. C'est la pensée de Dieu. C'est Dieu. La parole s'est fait chair. Donc ça veut dire que c'est Dieu. Donc ça veut dire que déjà si t'as ça dans la tête, ça change un peu tout. Maintenant, comme on est là pour conseiller, on va conseiller. Donc si tu prends la parole de Dieu, tu t'assois, tu te dis, bon là vraiment sérieusement je veux comprendre, etc. Tu te mets dans l'optique que tu as vraiment envie de comprendre. Donc maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prier, tu vas demander vraiment à ce que l'Esprit de Dieu puisse vraiment t'aider, t'accompagner à comprendre la vraie vérité, la vraie parole de Dieu. En fait, dans toute sa plénitude. C'est très important d'être dans la vraie vérité. Selon moi, je pense que ce qui prime dans la religion, dans le christianisme, c'est vraiment d'être dans la vraie vérité de Dieu. Parce qu'il y a la vérité de Dieu qui est déformée. Et il y a la vérité de Dieu qui est pure, nette, sans retranchement, sans ajustement. Et c'est ce que Dieu nous dit dans sa parole. De ne pas la retrancher, de ne pas la modifier, de ne pas la contextualiser, de ne pas la moderniser. Donc sincèrement, je pense que tu devrais la prendre telle qu'elle est. Et voilà, demander vraiment à ce que l'Esprit de Dieu te winde, t'inonde même si tu veux pour que tu puisses la comprendre. Et après, par la suite de ça, bah, tu vas ouvrir ta Bible et puis tu vas soit tomber sur quelque chose qui va te parler et puis à partir de ce moment-là, tu prends le verset, tu prends le chapitre, le verset, etc. Et puis voilà, tu commences à tout prendre. C'est-à-dire que tu prends tout, même les ponctuations, pardon, parce que les points, les virgules, tout compte dans la parole de Dieu, genre tout. Point ou un point et point C, c'est pour une raison. Là où est placé un point virgule, c'est pour une raison. Là où est placé une virgule, c'est pour une raison. Donc ça veut dire que dans la parole, tout est une raison. Donc tu la prends sincèrement dans son entièreté. Et ouais, genre, tu prends un surligneur, il y en a qui prennent des cahiers. Ouais, tu prends un cahier, tu prends un surligneur, tu notes ta phrase, tu notes le verset. Et tu vas voir qu'au final, tu vas te retrouver avec un pavé comme ça parce que Dieu l'Esprit de Dieu va se révéler à toi et va t'expliquer le verset. Tu demandes, mais je comprends pas ça, explique-moi ça, et puis il t'expliquera. Alors, j'essaye vraiment de me rapprocher de Dieu. J'ai eu un déclic, j'ai commencé à lire la Bible, mais j'arrive pas à être régulière. Est-ce que tu aurais des conseils à me donner? On est là pour ça, oh. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, déjà, moi, je pense que si tu as vraiment envie de te rapprocher de Dieu, c'est que la volonté, elle est là. Ça veut dire que Dieu, il a vraiment envie que tu te rapproches de lui. Et ça veut dire que toi-même, tu ressens le besoin de te rapprocher de Dieu. Parce que Dieu, en vérité, il est Dieu. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin forcément de nous. C'est nous qui avons besoin de lui parce que c'est nous qui le cherchons. Il nous le dit, cherchez, toquez, je vous ouvrirai, etc. Je mettrai le verset. Mais ceci étant dit, tu as la volonté en fait. Régulière, c'est pas forcément
une routine. En fait, en vrai de vrai, ça dépend des personnes. Si toi, t'es une go des routines ou un gars des routines, c'est bien. Moi, personnellement, j'ai du mal avec les routines. Je sais que me poser là tous les jours à la même heure, faire la même chose, ça me dérange. J'arrive pas, je tiens pas du tout. Donc, je vais beaucoup plus au feeling. Mais si toi, t'es une personne des routines, c'est très bien de se mettre une routine. Par exemple, tu te mets 1 heure, 30 minutes. Tu prends, tu lis par exemple Matthieu 1, tout le Matthieu 1 pour aujourd'hui. Demain, tu liras le 2 et ainsi de suite. Mais surtout, il faut s'efforcer. Moi, comme je vous ai dit, je suis vraiment pas une nana des routines. Enfin, c'est pas que je supporte pas, mais je tiens pas du tout mes routines. Mais je m'efforce parce que la Bible nous dit de nous faire violence et que le royaume des cieux appartient aux violents. Donc en conclusion, ma copine, mon copain, ce que tu fais, c'est que tu t'efforces, si t'es pas une personne des routines, tu t'efforces sincèrement à prendre le temps de dire la parole de Dieu parce que la parole de Dieu ne va pas sans la prière. Si tu es capable de prier, tu es capable de lire. Si tu es capable de lire tes cours, d'aller au travail, etc., tu es capable de t'asseoir, de lire ta parole. Sachant que la parole, maintenant tout est sur... Il y a les téléphones, tu peux avoir la Bible sur le téléphone. Tu peux prendre, il y a les mini-bibles. Moi, j'ai une mini-bible. Tu as ta petite Bible portable, si tu es dans les transports, tu lis pendant ton trajet. Pendant tes heures de pause, si tu es en cours ou au travail. Ça veut dire que maintenant, on arrive à ça, il n'y a plus d'excuses pour pas prendre un temps pour Dieu. Il n'y a plus d'excuses. Donc, tu peux faire ça. Mais le travail se fait à deux, en fait. Vous êtes une équipe. Il y a le Saint-Esprit qui est le capitaine de l'équipe, et puis t'as toi. Ça veut dire que là, le capitaine t'a donné l'arme, maintenant à toi de te violenter pour pouvoir lire la parole. Je te jure, ça te fera du bien en plus. Tu te sentiras grave mieux. C'est surtout si tu fais ça le matin. Le matin, ta journée après, elle est bien de ouf. Je veux réapprendre à aimer rester dans la parole et la présence de Dieu, mais je ne sais plus quoi faire. Alors, si tu as appris une fois, tu vas toujours apprendre parce que avec Dieu, c'est une école. En fait, il y a vraiment toujours deux phases. Il y a toujours la phase d'acceptation et la phase d'action. J'ai remarqué ça. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez pareil. C'est vraiment une équipe en fait. Tu es vraiment en collaboration avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est le capitaine, c'est le chef d'équipe et puis il y a toi. C'est grave d'art, wesh. Tu dis rester dans la présence de Dieu. Si tu as accepté le Seigneur, c'est fini, hein. Ma copine, mon copain, c'est fini, genre. Sache que si tu as accepté le Seigneur, l'Esprit de Dieu, il est en toi. Et il partira pas, genre. La parole, tu la prends comme elle est. Comme je t'ai dit, même si ça fait mal, je te jure que c'est la meilleure chose à faire. Je préfère que ça te fasse mal d'être dans la vérité, que tu penses être dans la vérité, mais tu es dans le faux. Ça, c'est gâté parce qu'au final, le jour du jugement dernier, tu penses que je vais aller au paradis au final. Et c'est pas le but. C'est vraiment pas le but. Donc, clairement, mon copain, ma copine, genre, hein, reste focus. Même si c'est dur, les temps sont difficiles, ne modernise pas la parole, ne la contextualise pas là où il n'y a pas de contexte. Voilà, genre reste focus. C'est vraiment ça important. T'inquiète pas ma belle, tu vas y arriver, je te jure. Tu vas grave arriver à rester dans la parole de Dieu. T'inquiète, wesh. Ça, tu vois, c'est les trucs, c'est les combats, genre. Tu penses quoi d'un jeune homme qui ne souhaite pas se marier? Tu retournes la question, bah pourquoi? Bah oui, parce que moi, en vrai de vrai, moi je pense que tôt ou tard, tu vas devoir te marier, mon copain. Genre, tu vas devoir te marier avec une copine. Mais toi, tu me dis non. Tu dis qu'en gros, tu fais comprendre que tu veux pas. Mais pourquoi? Oh, le mariage, c'est biblique. Qu'est-ce qui se passe? Mais en tout cas, t'es un jeune homme, le mariage, il n'y a pas d'âge. Ça veut dire que là, t'en as peut-être pas envie. Mais peut-être que demain, quand tu vas rencontrer une copine que tu vas vraiment aimer et tout, tu vas vouloir te marier avec la copine. Donc mon copain, sache que c'est pas pressé. Il n'y a pas de... Ça y est, genre. Comment entendre la voix de Dieu? En fait, si tu t'attends sincèrement à ce que Dieu te parle audiblement comme je suis en train de te parler, bah attends, juste. Mais sois disposé, sincèrement, genre, sincèrement, sois en esprit. Mets-toi en esprit. Et quand j'ai se mettre en esprit, c'est la parole. La parole. Prier la parole. Prier, lire. Prier. Dieu parle d'une manière, d'une autre. Encore une fois. Donc, ça se trouve il a parlé à travers quelqu'un. Soit il a parlé, je sais pas moi, t'as regardé une série, t'as parlé. T'as lu un truc qui t'a parlé. La Bible aussi. J'allais à l'église parce que je sortais avec la fille du pasteur. Et bah j'espère que ça t'a loupé. J'espère que ça t'a très bien loupé et que maintenant tu suis Jésus. J'aime trop les femmes
Et c'est ma problématique parce que ça empiète sur ma relation avec Dieu. Félicitations, parce que tu vas arrêter. Et qui prime? Tes plaisirs, tes désirs ou bien ta relation avec Dieu? Je te laisse 3 secondes pour répondre à la question. 1, 2, 3. Dieu. Je me disais bien que c'était Dieu que tu préférais. Bah comme tu préfères Dieu, tu vas arrêter de parler aux filles. Voilà. Mon gars, dans la vie, il faut se faire violence. Mon copain, faut se faire violence. Ça veut dire que là, limite, mon gars, moi je te dis quoi? Tu supprimes toutes les nanas. Tu m'enlèves toutes tes nanas de tes réseaux, tu les jettes à la poubelle. Parce qu'en étant radical, tu vas t'habituer après à avoir perdu ce que tu aimais tant. Et le fait d'avoir perdu ce que tu aimais tant, et ben après t'es tranquille, t'es peinard. Mon copain, mon ami, mon préféré, jette-moi les lunettes à la poubelle, on évolue. Et c'est la dernière question. Qu'est-ce qu'une vérité? Alors attendez, parce que la question elle est très... Est-ce qu'il y a une différence entre la vérité et la réalité? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une multitude de réalités ou une multitude de vérités? Ça, c'est pour me mettre dans la merde. Je pense qu'il y a plusieurs réalités, mais qu'il y a une vérité. Dites-moi dans les commentaires, vous en pensez quoi de cette question? À la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, commenter et partager. Et aussi, si vous voulez voir ce genre de vidéos encore plus souvent, des confessions, confesser vos péchés, etc., que je vous essaye au maximum de vous conseiller. Et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Que Dieu vous bénisse.